C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, le Forum Africa 2017. L'événement se tiendra au mois de décembre en Égypte. Le prix du sac de 90 kg de maïs a flambé au Kenya. Il est devenu le plus élevé de l'Afrique de l'Est. Enfin, le Zimbabwe est à nouveau confronté à l'épidémie de la grippe aviaire. Un second foyer a été détecté dans la ferme de Lanark. Je le disais à l'instant, vers la fin de cette année, l'Égypte va accueillir le Forum Africa 2017. Que retenir de cet événement et qu'est-ce que l'on peut en tirer? Élément de réponse dans ce reportage. Du 7 au 9 décembre 2017, la ville de Sharm el-Sheikh en Égypte abritera le Forum Africa 2017. Il s'agit d'un rendez-vous de haut niveau qui offre aux participants une occasion inégalée de promouvoir le commerce et les investissements en Afrique, en particulier les investissements transfrontaliers. Ce forum réunira des délégations de haut niveau de dirigeants politiques et économiques de l'Afrique et du monde, notamment des chefs d'État et des PDG les plus importants du continent. Les activités commenceront par une journée des jeunes entrepreneurs qui permettra aux jeunes de rencontrer leurs aînés, des mentors, des business angels et des sociétés de capital risk pour partager des idées, développer des réseaux et concrétiser des projets d'avenir. Ce sera aussi l'occasion pour l'Égypte de présenter des projets de grande envergure, dont la construction d'une nouvelle capitale à 45 km du Caire et plusieurs projets de zones économiques spéciales et de zones industrielles le long du canal de Suez. 37 milliards de francs CFA, c'est le déficit que les banques de la zone CEMAC ont enregistré au cours des 2 dernières années. Un déficit constaté sur le résultat net de ces banques. Entre 2015 et 2016, le résultat net des banques exerçant au sein de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale est passé de 124 milliards de francs CFA à 87 milliards de francs CFA, soit une baisse de 37 milliards de francs CFA, représentant une diminution de 30% en valeur relative. Cette forte baisse s'explique par la difficile conjonction qui règne dans la zone, avec en toile de fond un recul de la croissance de 0,2%. Autre facteur favorisant, la baisse drastique des cours du pétrole sur le marché mondial qui affecte 5 des 6 pays membres de la CEMAC. Direction maintenant le Kenya. Dans quelques jours, les Kenyans seront aux urnes pour l'élection présidentielle. Ce scrutin intervient dans un contexte où l'économie du pays reste gangrénée par la corruption et aussi les investissements publics dépassent aujourd'hui les 50% du produit intérieur brut du pays. Depuis 2013, le Kenya affiche un taux de croissance qui oscille entre 5,4 et 5,9%. Essentiellement porté par la consommation de ménages de plus en plus nombreux et les investissements publics, cette croissance n'a pas, selon les analystes, bénéficié suffisamment aux pauvres et reste gangrénée par une corruption endémique. Nous avons vu une détérioration significative. Il est clair pour tout le monde que les niveaux de corruption n'ont pas diminué et j'ai bien peur qu'il faille une volonté très forte pour vaincre la corruption. En plus de la corruption, le Kenya a vu ces dernières années sa dette augmenter de plus de 10 points. Cette dette dépasse aujourd'hui les 50% du produit intérieur brut du pays. Je dirais que le point fort est l'argent investi et déployé pour les infrastructures. Le Kenya est un État en transit, c'est la route vers la mer pour plusieurs pays. Son avantage géopolitique est le fait que tout le monde doit traverser le Kenya pour aller sur la mer et atteindre les marchés mondiaux. Ainsi, l'investissement dans le chemin de fer, qui a été le plus important investissement unique réalisé par le Kenya depuis l'indépendance, était très important, mais aussi destiné à assurer la position de l'état de transit géopolitique du Kenya. Pour Ali Kansachu,
Le Kenya doit maintenant travailler à échelonner correctement ses prochains investissements. Il s'agira ensuite pour le pays de récolter les bénéfices des investissements réalisés. Nous restons au Kenya où il est de plus en plus difficile d'acheter du maïs et pour cause, le prix du sac de 90 kg a augmenté de 67% dans l'espace de quelques mois seulement. Le prix de vente du maïs a de nouveau flambé au Kenya. Il est passé à 5 849 shillings, soit 56,1 $ pour le sac de 90 kg, ce qui équivaut à une progression de plus de 67% par rapport au prix pratiqué en février 2017. Ce nouveau prix représente aussi un nouveau record dans la région est-africaine et se justifie par le déficit de 24% de la production attendue pour cette année, en raison notamment de la sécheresse et de l'invasion de chenilles légionnaires qui ont eu des retombées néfastes sur les rendements de la culture. Le prix pratiqué aujourd'hui intervient après l'annonce par les autorités kenyanes d'un programme de 6 milliards de shillings pour la subvention du maïs importé afin de tirer les prix de la farine vers le bas sur le marché intérieur. Notons que le maïs est, avec le blé, l'une des principales cultures vivrières du Kenya et représente le principal aliment de base du pays. Je le disais en titre, le Zimbabwe ne semble pas avoir fini avec l'épidémie de la grippe aviaire. Après quelques jours de répit, un nouveau foyer a été détecté dans le pays. L'épidémie de la grippe aviaire est de retour au Zimbabwe. En effet, un second foyer de cette épidémie de type H5N8 a été confirmé dans une ferme avicole commerciale située à 25 km de la capitale Harare. À juste titre, la totalité des oiseaux affectés a été abattue et la ferme restera en quarantaine durant 3 mois. On estime à 7 845 le nombre d'oiseaux tués par l'épizootie dans le pays. Parallèlement, ce sont environ 140 000 oiseaux qui ont été abattus selon le département américain de l'agriculture. Une situation qui a poussé le Botswana, le Mozambique, la Zambie et l'Afrique du Sud à suspendre leur importation de poulets vivants, de viande ainsi que d'œufs de table en provenance du pays. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un instant pour la suite. Et nous retrouvons notre chroniqueur Casimir Pedjo. Bonjour Casimir et bienvenue. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée, les secteurs d'avenir en Afrique et nous allons précisément nous intéresser aux solutions de paiement. C'est bien ça Inès. Il faut déjà dire que depuis l'avènement de l'Internet, notamment dans les années 2014 où l'Afrique, certains pays africains ont découvert les solutions faciles grâce à l'Internet, l'économie a été révolutionnée et aujourd'hui on parle donc des solutions de paiement qui ne sont rien d'autre que les transactions financières via la monnaie électronique, c'est-à-dire l'achat et la vente avec le paiement grâce au mobile banking. C'est l'introduction de la monnaie électronique au niveau des banques pour les uns et également les finances chez les GSM grâce à l'Internet. Aujourd'hui, cette solution a révolutionné bon nombre de pays où aujourd'hui on peut étant dans les villes, dans les capitales économiques comme Cotonou, comme Lagos, comme Abuja, on peut rester et faire des commandes depuis les États-Unis, depuis Washington, depuis Paris, on peut acheter des produits et payer sans pouvoir effectuer le moins de déplacements. Et aujourd'hui, c'est des solutions qui apportent énormément, qui sont conçues comme des révolutions au niveau des pays africains. Mais justement, comment est-ce que ces pays peuvent tirer profit de ces solutions? Alors, c'est déjà en se dotant de cette technologie-là, et ceci est possible grâce aux équipements techniques de pointe que nous avons aujourd'hui au niveau du continent. Il y a l'Internet qui rentre en ligne de compte ici. Bien sûr, il y a des data centers aujourd'hui qui sont installés au niveau des GSM qui permettent
à la fois au niveau des GSM et aussi au niveau de certaines banques qui permettent aujourd'hui donc d'avoir des comptes numériques, d'avoir des comptes donc si j'ose parler ainsi sur l'internet grâce donc à ces donc centres-là et pouvoir disposer d'un compte pouvant permettre d'envoyer donc de l'argent à son partenaire, à son correspondant depuis donc l'Afrique pour pouvoir acheter donc des marchandises. Finalement, ça représente quand même une concurrence, non, vis-à-vis des banques? Bien sûr, Inès, il faut déjà dire que en Afrique, le taux de bancarisation tourne aujourd'hui autour de 12%, alors que les solutions donc Internet aujourd'hui tournent autour de 35, voire 40%. Donc il y a un certain engouement de la population. Il y a un engouement de la population et ceci grâce donc à ces différents services apportés. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile dans certains pays d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'état civil, les pièces d'identité pour pouvoir aller à la banque retirer. Alors qu'avec ces solutions-là, aujourd'hui, même les personnes qui n'ont pas forcément assez à un niveau d'instruction aussi élevé peuvent disposer d'un compte et aller faire des achats via donc l'Internet. Et donc, aujourd'hui, on note sur le continent des solutions permettant à certains pays, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas tous les pays qui ont déjà accès à ces solutions. Il y a l'Afrique du Nord, justement, qui est plus développée dans ce domaine. Parce que certainement, ces pays-là ont quand même une longueur d'avance en termes de technologie. Et donc, quand vous prenez des pays comme l'Égypte, comme le Maroc, comme l'Algérie, ils ont forcément des longueurs d'onde parce que c'est des solutions, ils sont plus en contact avec l'Occident, ils sont plus en contact avec les réalités. Et donc, ils ont une longueur d'avance sur les pays africains tels que le Togo, tel que le Niger, où forcément l'électricité reste encore un luxe, où on n'a pas forcément ces data centers qui puissent permettre aujourd'hui d'avoir un accès facile. Il faut déjà dire aussi que ces pays ont quand même une ouverture sur la mer avec la fibre optique qui permet donc ces solutions-là que des pays comme le Niger, comme le Burkina Faso, n'ont forcément pas encore. Mais tout compte fait, il faut déjà dire que l'Afrique est quand même en train de marquer son pas décisif avec ces solutions qui aujourd'hui sont en train de révolutionner l'économie. Merci beaucoup Casimir Pédion. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro. On va donc se dire à la prochaine. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, à vous aussi, je donne rendez-vous au prochain numéro du Journal de l'économie. Au revoir.